Poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin 2022. Donc cette vidéo s'adresse aux Poissons en signe solaire ascendant et lunaire. Alors donc les Poissons, pour votre guidance, on va commencer donc par les 2D. On va prendre le dé des planètes, le dé des signes pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de juin. Ensuite, on prendra une énergie dominante également avec l'oracle de l'énergie. On utilisera le Oshozen Tarot, on va voir la dominante plutôt au niveau émotionnel, comment vous allez vous sentir pour ce mois. Ensuite, nous ferons un taroscope avec 2 tarots, donc on verra une première situation bien détaillée avec le Rider-Waite concernant justement les dominantes qu'on aura eues au préalable. Ensuite, on verra chaque domaine avec de Light Seers Tarot. Et à la fin de la guidance, je prendrai l'oracle illustré et on verra, on prendra une carte pour chaque décan ascendant et signe lunaire. Voilà les Poissons, donc je ne sais pas si vous avez visionné la guidance avant-première, mais on avait eu pour vous l'ermite qui est sorti en arcane majeur. Donc là, j'ai l'impression que ce mois de juin, les Poissons, d'ailleurs, je crois que vous aviez eu, je ne sais plus si vous aviez eu une médaille. Je ne sais plus du tout les Poissons. Mais en tout cas, pour ce mois de juin, là, ça va être beaucoup de réflexion. Je pense que vous allez peut-être prendre des distances, d'accord, avec certaines situations, prendre des distances au niveau émotionnellement. Mais je pense que vous allez assez vous replier sur vous, mais afin de réfléchir à maintenant comment avancer, comment aller mieux. Vous voyez, dans quelle direction aller. Ça aussi, c'est possible parce que là, ici, on a Jupiter. Donc, Jupiter, c'est vraiment une planète, la planète de l'expansion. Mais avant ça, je pense que ce mois de juin, les Poissons, vous avez vraiment besoin de réfléchir. Comment réussir, comment évoluer, comment avancer. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Après, on peut avoir aussi le signe de la Vierge qui va être importante aussi pour vous. Ça, c'est possible. Mais voilà ce que je vois, c'est vraiment réfléchir pour trouver des solutions, pour voilà bien avancer et avancer dans la bonne direction. Alors Poisson, comme vous pouvez le voir, j'ai mis toutes les pierres qui correspondent à votre signe astrologique, donc pas toutes, hein, uniquement celles que j'avais, et j'en avais quand même pas mal. Alors je vais vous les présenter. Donc déjà, bien évidemment, on a l'améthyste qui est très très bonne pour vous les Poissons. Donc on l'a comme ça, elle est vraiment différente en pierre brute comme ça, en druse, voilà l'améthyste, hein, n'hésitez pas à l'apporter un maximum, c'est votre pierre les Poissons. Ensuite, on a aussi la turquoise. Donc cette pierre-là va vous aider à travailler donc sur le chakra de la gorge pour apporter aussi la paix. On a aussi l'amazonite, les Poissons, pas l'amazonite, l'aigle marine, excusez-moi, qui est aussi importante pour vous. Pareil, pour travailler sur le chakra de la gorge et la paix. L'œil de tigre également, c'est une pierre de protection. Donc c'est aussi votre pierre, les Poissons. On a la pierre de la chance, de l'abondance, la citrine qui fait aussi partie des pierres qui sont bénéfiques pour vous. Et pour terminer, la tourmaline qu'on a ici en pierre brute ou également en bracelet. Voilà les amis, si vous souhaitez aller voir les vertus et les conseils d'utilisation de ces pierres, n'hésitez pas à aller la taper dans la barre de recherche de ma boutique qui est juste ici ou en barre d'infos. Et puis vous avez sous le produit tout ce qui est nécessaire à comprendre sur ces pierres. Allez les Poissons, c'est parti, on peut commencer tout de suite la guidance. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Tous les signes sont disponibles puisque vous êtes les signes d'eau les derniers. Allez, c'est parti. Alors, donc ici, j'ai l'énergie, donc j'ai le cancer. Donc déjà, peut-être qu'on a ce signe qui va compter dans votre vie durant ce mois de juin, Poisson, mais également le cancer, c'est le chariot. Donc là, on va parler d'avancée. Mais on n'oublie pas qu'on a l'ermite ici, hein. Donc encore une fois, vous avez ce besoin de triompher sur une situation, vous avez ce besoin d'avancer, mais il y a aussi de la réflexion. Mais en ce mois de juin, vous êtes vraiment déjà dans cette énergie où j'ai envie d'aller de l'avant. D'accord? Et pour certains Poissons, vous voyez ici, on a aussi Saturne. Et Saturne, peut-être que pour pouvoir avancer et triompher, il faut aussi lâcher quelque chose. Donc là, peut-être que c'est encore un mois de juin où vous prenez votre temps pour ça. Vous réfléchissez peut-être à lâcher quelque chose. Pour ceux qui savent déjà de quoi hein, vous devez lâcher, ça peut être quelque chose dans la matière comme émotionnel. Voilà, vous allez avoir encore un petit peu besoin de temps avant juillet, je pense. Et là, au mois de juillet, vous allez clairement avancer. Donc, voilà ce que je vois. On peut avoir un changement aussi, des prises de conscience aussi. Hein. Voilà. Allez, les amis, on continue. On va voir avec l'oracle de l'énergie, donc la dominante. Poisson. Alors, regardez Poisson, je vais prendre que celle-ci parce que là, il y en a 3.
et on a l'attachement. Donc effectivement, vous êtes attaché à quelque chose. Pour certains poissons, vous voyez, vous portez un masque, hein, c'est un peu ce qu'on voit, hein. Mais c'est pas grave parce que en ce mois de juin, vous allez pas mal réfléchir à ça. Voilà, là j'ai une situation où j'ai une énergie qu'il faut que je libère de ma vie pour pouvoir avancer. Alors est-ce que je dois arrêter d'être comme ça, arrêter de penser ça, arrêter d'agir comme ça, ou peut-être je dois lâcher cette personne, cette situation. Dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un lien d'attachement qui vous retient un petit peu enlisé, qui vous empêche aussi d'avancer. Donc là, il y a un besoin de faire le choix de lâcher prise. Maintenant, à vous de voir, hein, ça peut même être le lâcher prise sur une façon de faire, hein. Ça c'est possible, ou sur, peu importe, il y a quelque chose qui vous entrave. Et par contre, là, on a un attachement extrêmement solide. Donc, vraiment, c'est en vous repliant sur vous-même, en comprenant, en réfléchissant, que vous allez pouvoir aussi vous libérer de ça et éventuellement, en fin juin, voire début juillet, faire des choix. Ça peut être un attachement en lien avec le passé, hein, passé très très loin, hein, ou ça peut être aussi un événement qui s'est passé récemment. Vous voyez, ça dépend. Dans tous les cas, il y a une habitude malsaine, il y a une dépendance, il y a un attachement très toxique pour vous, poissons. Donc là, c'est vraiment le comprendre, l'accepter et l'épurer pour ce mois de juin. Alors, au niveau émotionnel, et pour certains, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est juste un masque que vous portez dans une situation, hein. Allez, au niveau émotionnel, eh ben, on a l'amitié. Et ça, c'est bien, parce que l'amitié, c'est juste tout simplement le fait d'être sincère avec soi. Vous voyez? Et c'est comme ça, vous allez franchement comprendre des choses pour faire des choix et être sincère avec vous, les poissons. Et je pense que même si pour certaines personnes, ça va être quelque chose dans la matière qu'il faut lâcher, effectivement, mais pour d'autres, je pense plutôt que c'est au niveau émotionnel. Vous voyez, c'est comme si vous portez un masque. Et ce masque-là, il faut l'enlever pour avancer, pour être heureux. Et c'est peut-être une situation qui s'est passée récemment dans votre vie qui vous fait comprendre ça, que ouais, en fait, je ne suis pas honnête envers moi-même. Vous voyez, je porte ce masque. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est quand même assez positif. Allez, on passe à la suite. On va aller voir justement tout de suite la situation. Avec le Rider-Waite, on va comprendre ce que c'est cette situation d'attachement. Si c'est justement dans la matière, si c'est émotionnellement. Ouais, alors là, j'ai le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est tout simplement que vous n'arrivez pas à vous projeter. Pour certains, vous avez peur, en fait, d'avancer, hein, dans l'avenir, une relation, peu importe, parce que vous avez peur aussi de la trahison. Peut-être parce que, justement, vous avez été trahi. Donc, maintenant, en fait, vous avez soit peur d'être trahi, ou soit peur de vous tromper en avançant. Mais vous allez comprendre, regardez, vous êtes là. Reine de coupe, c'est vous. As d'épée, vous allez comprendre. Regardez, avec le soleil, vous allez avoir des révélations. Mais ça, vous allez les avoir en vous. Et aussi, peut-être que ça a déjà commencé avec une situation que vous avez subie récemment. Mais c'est pas grave, ça vous apporte aussi une prise de conscience. Allez, c'est parti. La situation, poisson. Affronter à surmonter ce mois-ci. Les événements possibles. Le conseil du tarot. Et l'évolution. Alors, ne vous inquiétez pas, après on prendra un deuxième tarot pour voir chaque domaine. Allez, on regarde le dos de deck et on a la tempérance. Bon, bah, la tempérance, c'est bien parce qu'il y a une forme de guérison. Vous voyez, il y a une forme de guérison, ouais. En fait, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de tempérer des choses en vous, vous voyez, avant de vous ouvrir, avant d'avancer, avant de prendre un nouveau départ, avant éventuellement de proposer quelque chose. Et pour certains poissons, peut-être qu'on a une proposition, peut-être que vous avez eu quelque chose de bien, de chanceux, et vous avez privilégié l'attente. Donc, il y a encore une forme d'attachement négatif, hein. Ça, c'est possible, en tout cas dans votre cas de figure à vous. La situation de deux deniers, c'est les doutes. Vous voyez, deux deniers, c'est ça. La situation, c'est tout simplement vos doutes. C'est un coup oui, un coup non. Vous voyez, la peur, c'est peut-être un choix aussi, la situation, les amis, hein. Affronter à surmonter pas cette semaine, mais ce mois-ci, on a la carte de la force. Ben, il faudra prendre, entre guillemets, votre courage à deux mains, pour certains. Peut-être qu'il faudra affronter un signe du lion, ça c'est possible parce qu'on l'a ici, mais sinon il faudra prendre votre courage à deux mains et peut-être communiquer, agir, faire quelque chose, vous voyez, pour certains. Vous voyez, on a encore ce roi de bâton là ici, hein. On a ce roi de bâton avec la mort, hein. Donc pour certains poissons, peut-être qu'effectivement il y a une relation qui a terminé récemment avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je dirais même peut-être lion, à voir les autres cartes qu'on a, mais c'est comme si que finalement tout ça, ça
peut peut-être vous faire prendre conscience de quelque chose, hein. Vous faire prendre conscience que vous aussi, vous êtes peut-être dans l'hésitation, les amis. Vous voyez? Bon, après à voir, ou peut-être que vous avez jonglé avec 2 personnes, ou peut-être que cette personne en face de vous a jonglé aussi avec 2 personnes comme ça c'est possible. Bon, en tout cas, la affronter, à surmonter, c'est une forme d'emprise, c'est une forme d'emprise, soit à vos peurs, soit pour certains, vous devez sortir de cette situation, si ce n'est pas encore déjà fait, et là, vous vous sentez un petit peu forcé de tempérer, d'attendre, il y a toujours cette emprise-là. Alors, les événements à venir, les événements possibles. Bon, bah écoutez, ça va avancer. Là, on a de la communication. On peut avoir de la communication qui arrive. On peut avoir des synchronicités, l'aide de l'univers aussi, vous voyez. Conseil, poisson. Reine d'épée. Le conseil, c'est de communiquer encore une fois. C'est de communiquer, de dire ce que vous ressentez, peut-être même de trancher, de décider d'arrêter. Ça aussi, c'est possible. Si c'est une relation qui vous met sous emprise, qui ne vous convient pas, voyez, ou sinon de communiquer ce que vous désirez dans cette situation, parce que pour certains, on peut aussi vouloir terminer avec un célibat, avec des doutes, une hésitation, et s'engager aussi. Comme pour d'autres, on peut se libérer de cette relation. Ça dépend comment vous la vivez. Dans tous les cas, s'il y a une forme d'emprise en face de vous, avec cette autre personne, il faut lâcher. Si c'est vous qui êtes bloqué à l'idée d'eux à cause de vos peurs, il faut sauter le pas. Vous voyez? L'évolution, bon ben voilà, on peut avoir plutôt une fin, hein, parce que l'évolution, 3 d'épée, 3 d'épée, on fait le deuil, quoi. 3 d'épée, c'est terminé. Donc, j'ai certains poissons, là, qui ont vraiment, en plus, avec Saturne ici, qui ont vraiment envie de sortir d'une relation, d'une situation, pour pouvoir évoluer. Maintenant, il va vous falloir du courage à deux mains. Prendre votre courage à deux mains, qu'est-ce que je raconte? Être honnête envers vous-même, prendre des distances, sortir de cette emprise. C'est vraiment ce qu'on voit, parce que vous tempérez, mais finalement, vous faites que tempérer. Donc, et avancer, et puis trancher, communiquer, et dire maintenant stop, tout simplement. C'est ce que je vois, parce que vous en avez besoin, encore une fois, c'est pas parce que la personne est mauvaise, hein, c'est vraiment parce que vous avez besoin, parce que peut-être que ça ne vous convient pas, peut-être que vous ne vous voyez pas avancer avec cette personne, ou plus avancer avec cette personne aussi. Hein. Sinon, pour d'autres qui ont personne, peut-être que c'est en vous qu'il va falloir prendre cette décision de lâcher prise avec l'attente, si vous attendez quelqu'un du passé, par exemple. Allez, on va voir les domaines, les amis. Poisson. Allez, c'est parti. On va aller voir le sentimental relationnel. On aura une autre vidéo, bien sûr, après pour le sentimental. Le professionnel projet financier. Professionnel projet, pour commencer. On va avoir les finances ici. La santé, le bien-être. La vigilance du mois, poisson. Le positif et votre énergie en fin de mois. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, regarde là ce qu'on a ici. Ouf, et on a le chevalier de bâton. Chevalier de bâton. Ah oui, c'est ça. Bon, moi j'ai l'impression que vous voyez les amis, hein, j'ai l'impression que là vous avez en face de vous hein, quelqu'un qui, je pense que poisson, vous vous sentez assez trahi. Parce que alors, ça peut être le contraire, hein, d'accord, vous adaptez, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, mais moi en tout cas j'ai une personne ici qui a que envie d'éphémère, de coucher tout simplement. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive, comme ça peut être une personne qui est déjà là ou qui s'est peut-être ouvert récemment à vous. Hein. Ou peut-être vous, vous êtes ouvert récemment alors que finalement, vous vouliez que vous amuser. Dans tous les cas, là, il y a quelqu'un qui se sent trahi parce que c'est uniquement éphémère, uniquement, honnêtement, hein, que du sexe, clairement. Alors que j'en ai un, en fait, j'ai 2 personnes. J'ai quelqu'un qui tempère, je pense que c'est vous, poisson, vous tempérez, vous attendez, vous ouvrez votre cœur, vous êtes dans la douceur, vous voyez. Et pendant que l'autre en face de vous est plutôt dans une énergie de désir et plutôt éphémère aussi. Hein. C'est ce que je vois. Alors, sentimental, relationnel, vous voyez, on a encore ce lion là. On a encore cette carte du lion. Bon. J'ai quand même un bien-être là. Hein. Alors.
J'ai quand même un bien-être là avec un signe du lion hein, pour certains poissons. Hein. Ou sinon, j'ai un vœu qui va se réaliser. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Après, le 6 de coupe, 9 de coupe comme ça, avec les bras en l'air, ça peut être aussi une libération. Hein. Mais je vais remettre une carte dessus. On va voir parce que, honnêtement, ces deux énergies-là... Ah, ben voilà, des distances. Vous voyez, on a encore ce... Il doit y avoir un lion là, autour de vous. Hein, où cette personne a le signe du lion dans ses signes. Hein. Bon, ben moi j'ai un repos. C'est ça. Je pense qu'en fait, pour votre bien-être, vous allez peut-être, poisson, décider de prendre des distances. En tout cas, pour ce mois de juin, peut-être encore comme l'ermite, afin de réfléchir à la situation, afin de sortir d'une emprise. Pas forcément la personne qui vous met sous emprise, mais vous-même émotionnellement. Il y a peut-être une dépendance affective. Voyez, pour être bien, vous avez besoin de prendre des distances. C'est ce qu'on voit. Parce que là, en fait, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, en face de vous, que vous ne comprenez pas, poisson. Donc, soit c'est cette personne qui va prendre des distances avec vous et finalement, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien, ou soit c'est vous qui allez prendre des distances parce que vous ne comprenez pas cette personne. Mais si cette personne prend des distances avec vous, elle se voile clairement la face. Mais ça peut faire du bien pour ce mois de juin, dans tous les cas. Professionnel, projet... Ok. Alors moi, j'ai certains poissons là dans leur travail. Il y a un manque d'amour en fait. Je pense que vous êtes blasé, je pense que vous vous ennuyez, ou sinon pour certains, vous attendez un engagement. Et là, en ce mois de juin, ben, on s'ennuie quoi. On en a marre d'attendre, on est blasé, vous voyez. C'est possible, surtout pour ceux qui cherchent du travail, ou pour d'autres qui sont peut-être reconduits à chaque fois de CDD en CDD, de mission d'intérim en mission d'intérim, vous voyez. Donc on sent que soit vous avez moins d'amour pour ce que vous faites, et peut-être que ça va vous pousser à faire un choix. Sinon, pour d'autres, vous êtes blasé d'attendre ce fameux engagement, cette concrétisation, et peut-être que ça va vous pousser encore une fois à faire un choix. Au niveau financier, alors au niveau financier, là c'est un petit peu compliqué parce que j'ai le 10 de bâton. J'ai le 10 de bâton. Alors moi, j'ai peut-être certains poissons qui ont un projet immobilier ou un déménagement éventuellement. Et là, on peut avoir des conflits intérieurs hein, à cause des finances. Ça, c'est possible. Ou sinon, il y a quelque chose de lourd quoi, au niveau financier. C'est un petit peu compliqué matériellement. Et là, on a quand même des conflits intérieurs. Hein. Bon, peut-être aussi, vous allez hein, décider de prendre votre... Enfin, voilà, non, mais après, on ne peut rien faire au niveau financier. Quand c'est compliqué, mais on sent qu'il y a un projet, ça c'est possible, ou soit vous voulez partir d'une situation. Alors, j'ai plusieurs choses. Soit vous partez d'une situation et là, il faudra se battre, d'accord, pour récupérer un peu de matériel, un peu d'argent. Bon, voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Sinon, pour d'autres, c'est un peu lourd, compliqué au niveau financier. Il y a des conflits intérieurs. Au niveau de la santé, du bien-être... Ok, c'est bien parce que là, au niveau de la santé et du bien-être, moi, je pense que c'est vous, la reine d'épée, dans le sens où vous allez être assez dans le mental, mais aussi dans l'intuition. Vous voyez? Donc, pour certains, peut-être que vous allez prendre la décision de vous faire aider, hein, pourquoi pas, surtout spirituellement parlant, ça c'est possible. Mais sinon, voilà, c'est un mois où vous avez besoin peut-être aussi d'être seul, d'accord, pour comprendre des choses, pour aller mieux, pour guérir. C'est un peu ce qu'on voit, donc vous pouvez être assez froid, assez strict comme ça avec autrui. Hein. Et je vous sens aussi pas mal méditer pour certains poissons. Alors, la vigilance pour ce mois de juin. Alors, la vigilance, si vous êtes dans une triangulaire, poisson, on ne sait jamais, hein, si vous êtes dans une triangulaire, la vigilance, c'est de rester, de fermer. Hein. Là, si vous êtes dans une triangulaire et que c'est froid ou bien ça s'est fini récemment, restez sur ça. Hein. D'accord? Sinon, la vigilance, on peut avoir quoi encore? Attention à ne pas vous ouvrir à quelqu'un qui est déjà en couple. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Le positif, les poissons, ah, ben vous allez penser à vous. Ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Vous allez penser à vous et peut-être en finir avec quelque chose, s'il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous voyez? Mais pour ça, il faut vous préserver, il faut sortir d'un sacrifice, il faut penser à vous. Pour certains, si cette fin elle a déjà eu lieu récemment, ben là, vous allez pouvoir enfin penser à vous. Et ça va vous faire du bien. On a vraiment, là, on l'a dans le positif. Hein. Et fin du mois, quelle est votre énergie? Ben, magnifique, il y a une stabilité qui revient. Donc, vous voyez, il y a un mois un petit peu en conflit comme ça, émotionnel et tout. Et il faut aussi se libérer d'un attachement, être honnête envers soi. Peut-être que c'est une amitié amoureuse qui est un petit peu compliquée ou une amitié toxique.
À vous de voir les poissons, mais fin de mois, vous vous sentez stable, vous vous sentez complètement dans le lâcher-prise et vous vous sentez bien. Donc c'est un mois vraiment où il va falloir faire des choix. De prendre des distances avec tout ce qui peut être encombrant, enlisant, voilà, toxique pour vous, sans dire que c'est des personnes en face de vous qui sont toxiques, hein. Des fois, c'est un lien, c'est une émotion qu'on a dans cette situation qui est toxique pour nous, mais ça ne veut pas dire que c'est la personne. Voilà, poisson. Maintenant, on va terminer avec l'oracle illustré. Allez. Allez, c'est parti. Donc, les poissons du premier décan, deuxième, troisième, ascendant et lunaire. Alors, premier décan, tu regrettes certains choix de ton passé, mais rappelle-toi que l'adresse commence par la maladresse. Considère l'échec comme un apprentissage, une opportunité, celle de t'offrir un temps de réflexion, d'introspection et de remise en question. C'est l'occasion pour toi de faire un pas de côté pour te redécouvrir autrement et te réinventer. En mantra, on a « Je prends l'habitude de regarder mes échecs sous un autre angle ». Voilà les amis. Deuxième décan. Même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi, autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Et en mantra, j'accueille l'inattendu dans ma vie pour surfer sur de nouvelles opportunités. Troisième décan. Attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et de mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. En mantra, je suis responsable de mon bien-être. Les poissons en ascendant. Cesse de focaliser ton attention sur la lourdeur du passé. Ce vacarme de pensée t'empêche d'accéder à la paix intérieure. Ne garde que l'amour et passe à autre chose. Ramène ta conscience dans le moment présent. Savoure avec bonheur chaque instant. Cela donnera moins de poids au flot stérile de tes pensées. En mantra, je me laisse gagner par la paix intérieure grâce à l'instant présent. Et on termine par les signes lunaires. Connecte-toi à ton être profond en cultivant la simplicité. Redécouvre l'existence avec des yeux d'enfant. Émerveille-toi du miracle de la vie qui t'entoure. Prends le temps de l'observer et de ressentir la joie immense d'en être le spectateur au quotidien. La beauté est dans la nature et tu en fais partie. En mantra, je me connecte à mon essence profonde en m'émerveillant des choses simples. Voilà les poissons, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Merci pour votre écoute, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.